La Jeune Chambre économique de la Martinique est une association de jeunes âgés de 18 à 40 ans qui mène depuis plus de 50 ans des projets sur le territoire martiniquais afin de créer des changements positifs. Cette année, la liste Entreprendre pour réussir que je mène a décidé de mener des actions essentiellement dans le domaine du développement économique. C'est pour cela que nous avons mis en place l'action CrossCréa qui a pour objectif de montrer aux étudiants des lycées professionnels des exemples de réussite à travers des témoignages d'entrepreneurs qui sont passés par leur cursus scolaire et qui ont réussi. Laurent Baudros, le directeur de la commission CrossCréa de la Jeune Chambre économique de la Martinique. Cette commission s'est mise en place cette année pour porter le projet suivant, à savoir sensibiliser les jeunes lycéens des lycées professionnels à l'entrepreneuriat et agir aussi concrètement sur l'activité économique de la Martinique. Par quelle manière? Il s'agit en fait de favoriser le transfert des compétences entre générations, d'essayer de mettre en question les idées reçues comme quoi les jeunes issus de lycées professionnels ne pourraient pas monter leur propre entreprise, et cela par une action assez concrète qu'il s'agit en fait de la réalisation de ce DVD que nous allons vous présenter, dans lequel nous allons trouver l'interview d'entrepreneurs passés par le lycée professionnel et qui vont pouvoir ainsi témoigner par leur profil et servir d'exemple aux jeunes que vous êtes. Par ailleurs, notre action va se mettre en place dans les lycées professionnels pour échanger avec justement ces entrepreneurs, avec vous lycéens, afin de vous faire découvrir d'autres perspectives de carrière et aussi vous donner leurs propres conseils, leur expérience pour développer vous-même plus tard votre propre entreprise. Bonjour, je m'appelle Joseph Géraldine. J'ai fait un BEP de comptabilité au LEP de la Batelière et par la suite, j'ai réalisé des études dans le métier de l'expertise comptable et aujourd'hui, je suis expert comptable. Ce parcours a été possible parce que en LEP, j'ai appris une nouvelle matière que le cursus général ne m'avait pas préparé à connaître, c'est celui de la comptabilité. Cette matière m'a beaucoup plu dans le cadre de l'apprentissage pratique proposé en LEP et m'a donné envie de continuer par la suite au niveau des études. Donc j'ai intégré une université prestigieuse qui est celle de l'IUT de Sceaux, dans laquelle j'ai obtenu un DUT GEA comptabilité et gestion que j'ai obtenu avec mention. Je suis également arrivée parmi les premières de la promotion lors de l'obtention de ce diplôme. Par la suite, j'ai continué mon cursus universitaire, j'ai obtenu une maîtrise, puis le DESCF de l'État. Par la suite, j'ai fait les 3 ans de stage nécessaires pour devenir expert comptable. Et je suis expert comptable depuis maintenant 6 mois. Donc quand j'étais au collège, je ne savais pas ce que je voulais faire et je n'étais pas motivée par les matières générales qui m'étaient proposées dans le cursus de la 3e et de la 2e générale. Donc mes parents ont pris l'initiative de m'inscrire en LEP et c'est la découverte du métier de la comptabilité qui m'a donné l'envie de me réconcilier avec mes études et de poursuivre par la suite et de devenir expert comptable. Je tiens à souligner que quand j'étais en LEP, j'ai eu l'occasion également de rencontrer des professionnels qui avaient eu le même parcours que celui que j'ai réalisé. Et c'est surtout ça qui m'a motivée et donné l'envie d'aller plus loin et d'être expert comptable par la suite. Après la 3e, j'ai intégré un BEP. Par la suite, j'ai fait une première d'adaptation au lycée Schellcher. J'ai obtenu un bac STT, comptabilité gestion, qui est devenu un bac STG maintenant. J'ai été amenée à quitter la Martinique pour pouvoir intégrer l'IUT de Sceaux. J'ai réalisé toutes mes études à Paris.
Et après l'obtention de mon diplôme Bac plus simple au niveau de l'État, qui correspond à celui du DESCF, je suis rentrée en Martinique faire mon stage d'expertise comptable qui a duré 3 ans. Puis je suis repartie passer l'examen final du diplôme d'expertise comptable. Et je l'ai obtenu du premier coup. Voilà. Et lors de l'obtention de ce diplôme, j'ai également eu beaucoup d'appréciations positives sur mon mémoire, puisqu'il faut savoir que maintenant, c'est un diplôme qu'on obtient quand le mémoire est de bonne qualité, et ça a été mon cas, puisque mon mémoire est en bibliothèque. Alors, ce que je conseille aux lycéens et surtout aux parents, c'est de ne pas se mettre de barrières en pensant que le LEP est une voie de garage. Un parcours comme le mien montre bien qu'on peut être brillant à l'université et également faire un passage en LEP. Donc, et pourquoi? Parce que c'est peut-être la chance qu'offre le LEP de pouvoir connaître une matière que le cursus général ne peut pas amener à un niveau seconde. Donc, au niveau de la seconde, c'est-à-dire quand on a 14-15 ans, quoi. Ben, les qualités, il faut surtout s'armer de beaucoup de patience, de courage et beaucoup de travail, parce qu'il est sûr qu'un parcours comme celui-là demande énormément d'efforts et de sacrifices, et surtout de motivation, enfin l'envie, quoi. Moi, je pense que le déclic, c'est lors de l'apprentissage du métier. Et chacun, c'est en fonction de l'envie de chacun de vouloir voir plus loin que le diplôme en lui-même. De vouloir s'investir et se dire je vais aller toujours plus loin, toujours plus haut, aller au bout de là où peut amener le cursus du métier auquel la personne prétend. Je viens de Fort-de-France, comme le quartier de Balata. Bon, c'est vrai que j'ai eu un parcours scolaire assez atypique, puisque bon, en étant très jeune, on allait à l'école tous les jours, bon, c'est un truc qui me bassinait un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai choisi une autre voie qui était plus celle de l'apprentissage. Donc j'ai fait un CAP de cuisine. Donc à ce moment-là, j'ai eu à travailler soit à l'école, soit également dans les entreprises dans lesquelles je travaillais, des petits restaurants à Fort-de-France ou encore aux Trois-Îlets. Et puis par la suite, j'ai changé de branche. Je vais dire que j'ai changé de branche à un moment donné, puisque j'étais très passionné par la voile. Donc, je me suis retrouvé effectivement dans la planche à voile, où je me suis donné un petit peu à fond en faisant des compétitions et tout. Et puis voilà-t-il qu'un jour, dans un voyage à l'étranger, je me suis retrouvé à manger des sushis au restaurant. Et c'est de là qu'est partie une idée de pouvoir un jour monter mon entreprise de sushis, ça remonte déjà à près de 15-20 ans. Mais puis, entre-temps, le chemin aidant, tout de suite, j'ai repris mes couteaux de cuisine et j'ai monté ma petite entreprise de cuisine en ayant fait une formation, avant tout avec un vrai japonais, donc dans le 15e à Paris. Donc, une formation qui a été payée en partie avec la NT et puis la région Martinique, il ne faut pas l'oublier, qui m'a aidé, puisqu'à ce moment-là, j'étais au chômage. Donc, j'ai fait à peu près 1 mois de formation dans quelque chose qui me passionnait, c'est-à-dire effectivement de couper du poisson et cuire du riz. Et vraiment, je me retrouvais dans cela. Et même le cuisinier avec qui je travaillais, il a trouvé effectivement en moi une âme de sushi man. En revenant dans le département après cette formation de sushi, j'ai compris tout de suite que si je ne voulais pas perdre la main dans l'activité que j'avais exercée, il fallait que je continue à faire des sushis. Et donc, j'ai tout de suite pris les choses en main en faisant quelques sushis chez moi, pour moi personnellement déjà manger, et puis en même temps les faire pour quelques clients, des amis, de façon à créer mon portefeuille client.
Et par la suite, ne pouvons pas rester à faire les choses un petit peu en sournois. Donc, j'ai préféré créer tout de suite mon entreprise par la suite. Donc, en 2005, Sushi Wave est né. Donc, en novembre 2005, j'ai créé Sushi Wave. Donc, il m'a fallu chercher un local pour pouvoir l'aménager et puis avoir mon sirette de façon à pouvoir proposer en toute légalité des sushis à ma clientèle. Et puis, donc, c'est de là qu'est partie après la formation également pour le personnel, que j'ai appris à faire les sushis, sachant qu'entre-temps, j'ai quand même travaillé seul, où je me réveillais des fois à 2 h du matin. Je rentrais chez moi à 11 h du soir et que c'était des journées non-stop comme ça, tous les jours, à faire des sushis, à aller chercher le poisson à Bellefontaine ou au Carbet ou au Toisillet, un peu partout dans le département, de façon à avoir la matière première qui était le thon, le marlin et puis du saumon que je prenais généralement dans les supermarchés au départ, de façon à avoir de quoi tous les jours travailler du produit frais pour faire les sushis pour la clientèle qui devenait de plus en plus grosse, quoi. Donc, après ça, il a fallu mettre un petit peu l'entreprise que j'avais dans les normes d'agrément sanitaire, puisque non seulement je revendais les sushis à des particuliers, mais je le revendais également pour des entreprises indirectement, comme des restaurants ou encore des entreprises comme l'Inas Café, donc qui revendent un petit peu mes produits à ce jour. Enfin, mon cursus professionnel, j'ai pu aider un certain nombre de personnes à évoluer puisque j'ai créé une entreprise avec également quelques personnes qui travaillent avec moi quand j'ai formé un petit peu à la cuisine japonaise et tout ce qui va autour. Maintenant, c'est vrai que pour les jeunes, je pense qu'il serait intéressant qu'un jeune qui a envie de travailler dans n'importe quel métier, je veux dire, il faut surtout de la rigueur dans le travail, du sérieux, c'est important, et puis également beaucoup d'écoute, c'est-à-dire ne pas hésiter à écouter les grands, parce que les grands ont toujours quelque chose de bon à leur apporter, mais pour pouvoir réussir dans leur cursus professionnel, tout en sachant que les choses ne sont pas faciles. Il y aura toujours des embûches, il y aura toujours des gens qui voudront vous faire tomber, mais on est là pour justement les aider, ces jeunes qui ont besoin de conseils pour pouvoir avancer et ne pas faire de bêtises, quoi. De la rigueur, il faut surtout, ça c'est important dans ce qu'on fait, et pour vraiment montrer aux gens qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut faire, mais il faut du sérieux dans ce qu'on veut faire, parce que c'est comme ça que les gens jugent le travail que nous sommes capables de faire ou pas, tout en sachant que il n'y a pas de sous-métier. Vous avez décidé d'être plombier, vous avez décidé d'être cuisinier, vous avez décidé d'être couturière ou pas, je ne sais pas, pour prendre exemple pour femmes et hommes. Donc c'est de faire les choses et puis être passionné par ce qu'on fait avant tout pour réussir, parce que il y a des journées mais il n'y a pas forcément de nuit. Donc une journée peut être toute la nuit aussi, parce qu'on a plein de choses à faire, il faut les faire de façon à concrétiser son projet professionnel et en tous les cas réussir dans sa vie. Je me présente, donc Bécride Virginie, j'ai 28 ans, je suis maman de 2 enfants, 8 et 2 ans. Donc mon parcours professionnel en fait a commencé au lycée polyvalent de Trinité, Beau Séjour très exactement, en classe de carrière sanitaire et sociale. Donc quelque chose qui m'a toujours plu d'ailleurs, être auprès des gens, leur apporter mon aide, et c'était très important pour moi. Donc progressivement j'ai évolué dans cette même lancée, toujours dans le social. Par la suite, j'ai passé une formation en fait en tant que... c'est un diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, puis le diplôme d'aide-soignante. Donc j'ai toujours été dans le social. J'avais toujours à l'idée un projet qui est l'ouverture d'un point de vente sur les produits capillaires, cosmétiques, on va dire un peu d'esthétique, car je propose aussi de l'onglerie, du maquillage, des soins du visage éventuellement. Donc j'ai voulu réaliser mon rêve, ce rêve a été concrétisé par une idée, et puis par la suite j'ai été chercher des informations. Déjà être informé c'est très important, faire une étude de marché,
Donc ça a été progressif aussi. Donc la mise en place de cette formation, en fait, du moins de cette création d'entreprise a duré quand même 9 mois. Donc étant donné que j'habite Font-Saint-Denis, donc me lever le matin très tôt, 4h30, 5h pour aller en formation à Ducos, ça ne me dérangeait pas, en sachant que par la suite, j'aurais pu obtenir réellement ce que je voulais. Donc je l'ai fait pendant un mois, on va dire un bon mois, puisque par la suite, les formations se trouvaient sur Fort-de-France, ce qui était beaucoup plus accessible pour moi. Et je me dis que ce n'est pas parce qu'on parle de quelque chose qu'on ne peut pas réussir à une autre, et qu'il faut être motivé, qu'il faut savoir ce qu'on veut, et que peu importe ce qui se passe, il faut y aller si vraiment on a cette idée, cette perspective de réussite. Et ça a été le cas pour moi, donc je suis parfaitement contente de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis patron de ma petite boutique et j'espère m'étendre progressivement avec les années ou même avec les mois, on ne sait jamais. Un mot important, très important déjà pour moi et je pense aussi pour chacun d'entre nous, c'est la motivation. Sans motivation, on ne peut pas y arriver. Peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, qu'elle soit difficile, qu'elle soit pas difficile ou autre, qu'on ait une vie modeste ou peu modeste, le plus important, c'est d'être motivé. Sans motivation, on ne peut pas y arriver, ça c'est sûr. On peut passer, comme on dit, du coq à l'âne, mais le plus important, c'est la motivation. Honnêtement, je n'ai pas eu de difficultés durant la création de mon entreprise. Je n'ai eu aucune difficulté parce que avant de commencer, avant de réaliser mon idée ou même avant d'avoir mon idée, j'ai cherché. J'ai frappé aux portes, j'ai cherché des informations. Je me suis en fait avancée auprès de ceux qui pouvaient m'aider. Pour le moment, ça se passe réellement bien. Les clients sont quand même contents parce que nous sommes au Caraïbes, nous sommes dans une zone qui a été prioritaire et qui se développe progressivement, comme on peut le constater. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au Caraïbes, qu'il n'y avait pas en fait il y a 2 ans, qu'il y a maintenant. Donc les gens sont très contents. Ça ne dérange pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes du François, du Robert qui viennent ici pour avoir des conseils, pour savoir comment rendre le cheveu afro plus malléable, avoir des conseils sur le retour au naturel. Et puis, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, énormément. D'ailleurs, je suis l'administratrice en fait d'un blog qui s'appelle Beautiful Hair Lovers via Facebook. Donc, j'ai 600 participantes en fait qui sont dans le groupe avec lesquelles je partage des vidéos, des photos, des conseils, comment dire, des tutos en fait, coiffure. Et on fait parfois des petites rencontres et c'est vraiment... on trouve des amis qui ont le même point commun, qui ont envie d'avoir une idée, qui ont peur de se lancer. Et on est là aussi pour s'entraider. C'est très important d'avoir une main tendue. Parce que c'est pas progressivement, on ne retrouve pas souvent ce genre de choses-là. Donc j'ai réalisé des flyers, des cartes de visite que j'ai distribuées par le bien de certains amis, ou même moi quand je vais avec la famille dans le sud, donc je dépose un peu des flyers, par exemple au supermarché ou chez des libraires, ils acceptent, donc gentiment je me présente et puis je leur présente ma structure aussi pour qu'ils puissent connaître que dans le Nord Caraïbe, puisqu'en fait on est un petit peu catalogué, on est souvent dit que dans le Nord Caraïbe il n'y a rien, mais en fait étant donné qu'on est en pleine évolution, donc c'est pour montrer aussi que nous dans le Nord Caraïbe on fait quelque chose. Donc ça a beaucoup évolué, surtout le Caraïbes. Le Caraïbes a énormément évolué. Il y a beaucoup de constructions, de réalisations qui a été faite, qui a été mise en place et je partage. Je vais au Lamentin, à la Galeria. J'ai choisi le Caraïbes parce que à Saint-Pierre, on va dire, on aurait été trop... il y a trop de concurrents, énormément. Et au Caraïbes, en fait, je suis toute seule. Donc, c'est tout bénef pour moi.